Attention, tout ce que vous allez dire peut se porter contre vous. Alors, des photocopies qui viennent du truc des EI. Voilà. Prenez ça. Il y a un recto verso. S'il n'y en a pas assez, j'ai fait d'autres photocopies qui ne sont pas en mode de recto verso. Il y a le logo des EI, je ne le lis pas. C'est enregistré, Samuel. Ah merde, Jérémy, c'est une blague. Alors, si vous en voulez, là encore, c'est bon. Tu as, c'est bon. Tout le monde a. Allez. Alors, le sujet. Voilà. Le sujet, c'est comme ça. Donc, Salomé, vous étiez là déjà à une des séances, mais bon, je reprends néanmoins. J'ai des fois, quand je me balade, je sifflote. Je sifflote. Alors, je suis venu là, de chez moi, je marche, je sifflote. Et vous faites ça, vous, des fois, quand vous marchez, vous sifflotez? Non? Sifflotez. I'm singing in the rain, I'm singing in the rain. Tu vois, non? Je ne sais pas. Non, mais c'est fréquent. Et alors, je vous donne un exemple. La dernière fois que j'étais en Israël, je suis revenu avec Turkish Airlines. Donc, avec escale à Istanbul. Bon. Istanbul, je prends la navette pour prendre l'avion Istanbul-Paris. Et dans la navette, bon, je sais pas, je sifflote. Et un monsieur dit, mais pourquoi vous sifflotez? Je sais pas, je sifflote. Il dit, mais regardez, pourquoi vous êtes content? Avec tout ce qui se passe, la guerre en Ukraine, la pollution, la retraite à 64 ans, mais pourquoi vous êtes content? Le mec était agressé, quoi. Et je vais vous dire, ça m'arrive presque systématiquement. Je sais pas, j'ai une tête de thérapeute, quoi. Ça veut dire, les mecs, ça leur fait une thérapie, quoi. C'est pas un problème, un truc. Mais je vous dis, c'est pas une fois, c'est pas deux fois. Et alors, ça m'interpelle. Il y a 2 Shabbats, j'allais à la Sina, plusieurs d'entre vous, vous connaissez rue Bafroid, où je vais le Shabbat. Et pareil, je descends, parce que chez moi, c'est dans le 20e, non, je descends vers le 11e, et puis je sifflotais. Bon. Il y a une dame, elle dit, pourquoi vous sifflotez? Vraiment, rebolote. Je ne sais pas, je suis content. Mais monsieur, pourquoi vous êtes content? Je sais pas, je suis content, quoi. Elle me dit, mais vous ne vous rendez pas compte de tout ce qui se passe quand même? Alors, le sujet, ça va être ça. Vous ne vous rendez pas compte de tout ce qui se passe quand même? Mais ça n'arrive qu'à moi, ces trucs-là, ou comment? Non, ça arrive à... Moi, ça m'arrive de temps en temps. Ah, ça, On imagine ça. Est-ce que je suis souriante? J'ai le mal. hein, mais c'est un problème. D'ailleurs, si vous voulez faire un papier d'identité, c'est interdit de sourire. Parce que si vous souriez, c'est suspecté d'être terroriste. Vous avez fait un papier d'identité? Oui. Mais pourquoi il ne faut pas sourire dans les photos d'identité? Toi qui connais la République. Je crois que c'est une question de biométrique, de reconnaissance faciale, etc., pour ne pas déformer les traits du visage, parce qu'ils reconnaissent par les traits du visage, je ne sais pas quoi.
sens, Oui. j'ai déjà étudié la question de Mais, Black. mais évidemment, c'est ce que tu dis. Mais, Ouais. évidemment. Mais encore, pourquoi on ne sourirait pas? Bon, Parce que donc la normalité passe quoi. là, c'est pas. Bon. Alors, On pourrait dire il y a un passage. Il y a un passage dans le livre des prophètes, dans le livre de Shmuel, le livre de Samuel, et avec les commentateurs qui va soulever une question similaire à ça. Et c'est pour ça que j'ai appelé, est-ce que le monde dans lequel nous vivons est beau ou bien moche? C'est une question qu'on peut se poser. D'ailleurs, Maïmonide, dans le Guide des égarés, aborde cette question. Il dit que la plupart des gens disent, c'est à la fin du Guide des égarés, dans la troisième partie du Guide des égarés, chapitre 14, si je ne m'abuse, Maïmonide dit comme ça, la plupart des gens disent que dans le monde, il y a plus de mal que de bien. Mais si tu analyses des choses, et il va le faire en long, en large, en travers, et si tu analyses, il y a plus de bien que de mal. Alors, c'est un peu cette question qu'on va aborder un certain aspect. Alors, le sujet, c'est comme ça. Je vous ai passé une photocopie. Le point, c'est comme ça. Le roi David, d'abord, on va parler un épisode de David. Alors, David, d'abord, il y a eu un premier roi. Vous savez, depuis la sortie d'Égypte, il n'y a pas eu le temple. Le temple de Jérusalem n'existait pas. Il y avait le tabernacle pendant des centaines d'années. Et il y avait des guerres constantes avec les Philistins. Les enfants d'Israël, à un moment, demandent au prophète Shmuel, au prophète Samuel, ils demandent un roi. Voilà. Ce roi légère, fasse des guerres, etc. Et le prophète, sous l'ordre de Dieu, nomme Shaoul. Shaoul, il était de quelle tribu, là? La tribu de Binyamin. Très bien. Tribu de Binyamin. La tribu de Binyamin, c'est descendant de Rachel. Voilà. Et Shaoul, qui était quelqu'un de remarquable, c'est pour ça qu'il a été nommé premier roi d'Israël, était, le verset dit, il avait le plus de qualité et de qualité et de noblesse du peuple juif. Bon, ok, très bien. Il fait des guerres, il réussit ses guerres. Et au bout d'un moment, il a une mission que Dieu lui donne, par l'intermédiaire du prophète Samuel, d'éliminer les Amalécites. Et pour une raison qu'il faut étudier, il a loupé cette mission. Il n'a pas accompli cette mission d'éliminer l'Amalécite. Et le prophète lui dit, sur l'ordre de Dieu, Dieu enlève son agrément, tu n'es plus le roi nommé par Dieu, et Dieu donnera le trône à un meilleur que toi. Meilleur que moi. Meilleur que moi. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un meilleur que moi? Mais je suis le meilleur. Qui peut être meilleur que moi? Angoisse, désespoir. Un goutte de sueur sur le front. Qui peut être meilleur? Clandestinement, Dieu envoie le prophète Shmuel chez Ishaï, de la tribu de Yehuda, et nomme clandestinement le petit David, qui était berger. Alors, il y avait les fils aînés de Ishaï, qui avaient des grandes statures, etc. Et le prophète Shmuel, en les voyant, dit « Ouh là là, c'est peut-être que c'est Eliav, l'aîné, qui va être roi. » Dieu lui dit non. Il y en a 7 qui passent. Il demande à Ishaï, t'as plus de fils? Il dit, si, il reste le petit. David, on t'appelle, David, le prophète t'attend.
Il n'était pas là. Il n'était pas là, il était avec les troupeaux. Il arrive, il y a le prophète, le roi, Dieu dit, voilà, c'est lui. Clandestinement, il nomme David, le berger, comme roi, mais c'est clandestin parce qu'ils ont compris que si Shaoul, qui finalement est en place, à l'armée, à la police, et tout avec lui, si Shaoul l'apprend, il va le buter. Donc, c'est clandestin. Les jours passent, etc. Et les Philistins rebelotent, font une énorme guerre contre les enfants d'Israël. Et au front, ils ne s'en sortent pas. Qu'est-ce que font les Philistins? Ils envoient leur héros, qui s'appelle Goliath. Alors, Goliath, c'est un géant incroyable. Et il dit comme ça, il dit aux enfants d'Israël, nommez le plus fort d'entre vous, qu'on vienne, qu'on se batte à armes égales, homme contre homme, et celui qui gagnera, l'autre peuple, sera esclave de celui qui aura gagné. Alors les enfants d'Israël, oh là là, il est très très méchant celui-là. On voit le verset décrit, il a une armure, un casque, machin, bidule. Ils sont comment dire, glacés devant Goliath. Et ça reste pendant 40 jours comme ça. Tous les jours, il arrive. Vous êtes des poltrons, envoyez-moi quelqu'un pour se battre contre moi. Ils ont peur. Bon, ok. Et il y avait les 3 fils aînés de Ishaï étaient dans l'armée d'Israël et David était chez papa-maman à garder le trou. Et qu'est-ce qui se passe? Le papa dit, prends des gâteaux de ta maman et amène-les à tes frères qui sont au combat. Il arrive et Goliath. Voilà. Il dit, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce truc? Et il nous terrorise, là. Il dit, envoyez quelqu'un pour se battre contre moi, mais si on perd, on va être esclave des Philistins. C'est pas possible. Il dit, quoi? Vous avez peur de cet impie, ce rachat, de ce pauvre type? Et si on gagne, qu'est-ce qui se passe? Le roi a promis sa fille à celui qui gagnerait. Ah, pas mal. Pas mal. Alors, il va voir le roi, il le convainc. Bon, il faut voir, hein, c'est plein de versets. Il le convainc qu'il est capable d'affronter Goliath. Ok? Goliath, quand il voit le petit David, il se moque de lui. C'est ce microbe que vous vous envoyez contre moi, ce petit vermisseau. Paf! Et voilà, Goliath, il a sauvé le peuple. Okay. Donc, résultat, il a promis sa fille Michal. Mais quand il a vu Shaoul, David courir contre Goliath, il disait, mais c'est qui celui-là? C'est d'où est-ce qu'il a cette force? D'où est-ce qu'il a cette énergie? Et s'est dit, oh là là, c'est peut-être lui qui va m'évincer, c'est peut-être lui qui va être le roi. Alors il dit comme ça, ok, mon cher David, ok, je suis d'accord de te donner ma fille, mais il y a une clause. Est-ce que vous avez déjà lu un livre de Astérix? Oui. Ah, vous allez voir, ça va aider. Pourquoi? Parce que nous savons évidemment que le scénariste de Astérix, c'est Goscinny. Hein? Alors, c'est incroyable parce que dans Astérix, il y a plein de trucs qu'on dirait des prophètes. Vous allez voir tout de suite. Parce que quand Obélix il fait la guerre contre les Romains, il ramène des casques. Hein? Voilà, il a tué tant de Romains. Alors, c'est ce que dit Shaoul. Il dit, ce que je veux, c'est que tu m'amènes 100 prépuces de Philistins.
Des casques. Non, ce n'est pas des casques. Vous comprenez? Alors, pour prouver qu'il a fait des hauts faits d'armes, il amène, vous comprenez le truc, bien. Et il amène 100 plus de Philistins, là, il fait la guerre contre les Philistins, il amène, voilà, sire, voilà, c'est dans un doggy bag. Un doggy bag, voilà. Voilà, sire, voilà, c'est pour vous. Bon, finalement, il épouse Michal. OK. Mais, et aussi, et ça c'est très important, Shaoul a des crises d'angoisse, des crises de terreur. Et c'est très important, les versets décrivent des crises de paranoïa. Et aussi, si vous voulez, un peu, il y en a qui ont fait des tests de médecine sur les versets qui décrivent la pathologie de Shaoul. On pourrait dire aussi bipolaire, que parfois il est exalté et parfois il est au fond du trou. Et ces pages lui disent, sire, il faudrait que quelqu'un vous joue de la musique. Et par exemple, David, il joue très très bien la musique. Donc c'est son genre. Il apaise ses angoisses terribles et il comprend petit à petit que son gendre, c'est lui qui va être roi à sa place. Et regardez les versets. Voilà. Là, vous avez le verset 8 du chapitre 19 qui est imprimé. Monsieur, si tu veux un texte, peut-être. Non, mais il y a ce qu'il faut. Il y a le matériel. Merci. Alors, Vatosef, je vous le lis en hébreu, et vous avez la traduction. Vatosef Amil Chama, Liot, Vayetse David, Vailachem Bapilishtim, Vayar Baem Maka Gedola, Vayanusu Mipanav. La guerre s'est rajoutée et David est sorti, a fait la guerre contre les Philistins, il les a frappés un coup terrible, ils ont fui devant lui. Donc là encore, si vous voulez, ici, il faut comprendre que Shaoul a des crises de paranoïa. Plus David fait du bien à Shaoul finalement, plus pour lui, c'est une attaque terrible. C'est ce que le verset dit d'après. Et après. Vatei roar Hashem ra el Shaoul, veu bebeto, vachanito beyado, ve David menagen beyad. Regardez ce verset. Regardez comme il est beau. Entre parenthèses, l'histoire de David, ça fait combien de temps là? Combien d'années à vue de nez? Comment? On peut faire à la louche 2900, je dirais. Pas loin de 3000 ans. Hein? Donc regardez, c'est pas loin de 3000 ans. Donc mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce texte multimillénaire, regardez l'hébreu, je vais me plaire à vous le traduire. Salut Raphaël. Regardez, je vais traduire ce verset, c'est infini. C'est pour ça qu'on appelle, c'est un texte prophétique. C'est pas un texte littéraire, c'est un texte qu'on appelle prophétique. Regardez ce verset, le deuxième. Vatei roar Hashem ra el Shaoul. Un souffle de Dieu mauvais sur Shaoul. Il est assis dans son palais, vechanito beyado, sa lance dans sa main. Donc il a, si vous voulez, une crise. Il a une crise, c'est intéressant que le verset dit Ruach Hashem, comme si il était possédé par Dieu, il est possédé par un souffle mauvais, et il a sa lance.
David menaged beyad. Pour les hébraïsants ou hébraïsantes, traduisons. David menaged beyad. Traduction en français. Alors, je n'ai pas lu la traduction en français, mais Pense. comment la main, David joue de l'instrument avec sa main. Donc, regardez le raccourci stylistique. Regardez, David menaged beyad. Donc là, il y a le roi qui est possédé d'une crise d'angoisse et David joue avec la main. Vous voyez, l'un, il a une lance, l'autre, il a un instrument de musique. D'ailleurs, il y a un tableau de Rembrandt là-dessus, sur cette tension qu'il y a dans 3 mots. Il y a 3 mots qui condensent une tension terrible. Regardez le verset suivant. Vayevakesh Shaoul le'akod bachanit badavid ou bakir. Vaïfta mipne Shaoul vayach et achanit bakir vedavid nas veibaled balayla ou. Shaoul a voulu frapper avec sa lance dans David et dans le mur. Ça veut dire dans David et dans le mur. Moi, je ne regarde pas la trada en bas une seconde. Sa lance a frappé David contre le mur. Bon, laissons la trada en français, mais regardez, traduction précise dans le texte. Frapper avec sa lance dans David, dans le mur. Ça veut dire quoi? Il voulait l'embrocher. Ah oui, voilà. Il voulait l'embrocher, tellement l'embrocher que ça aille même dans le mur. Donc il a mis toute son énergie. Vaya Rachanit Bakir, et il a loupé, s'est allé dans le mur. David a fui, il s'est échappé cette nuit. Et là, plus il a vu que finalement, il était protégé, parce que il était protégé. Donc, plus ça se passe bien pour David, plus Shaoul est dans son délire. Verset suivant. Va ishlar Shaoul malachim el bet David les shomro velamito baboker. Va taged le David michal ishto les morts imencha memalet et nafshecha alayla machar atamumat. Shaoul a envoyé des émissaires dans la maison de David pour le garder et pour le tuer le matin. Ça veut dire quoi, ça? Il a envoyé sa police, pour garder en bas, pour que quand David, le matin, va se lever, il l'attrape. Le garder pour l'attraper le matin. Va taguer de David, Michal Ishto est mort. Et Michal, sa femme, dit à David, si tu ne t'échappes pas cette nuit, demain t'es mort. Donc sa femme lui dit, Michal, la fille de Shaoul, la femme de David lui dit, regarde, là, il y a du mouvement en bas, là, c'est suspect, là, tu sais. Moi, j'ai compris, si tu ne t'échappes pas cette nuit, t'es mort. Et là, j'attends parmi vous, s'il y a des scénaristes, il paraît qu'il y a la grève des scénaristes à Hollywood, là. Donc, en France, la voie est ouverte. Si vous voulez faire un scénario d'un film et on vous cherche, on vous trouve des producteurs pour sortir le film, parce que là, le scénario, il est trop extraordinaire. Je cherche qui dans le rôle de David, qui dans le rôle de Michal, qui dans le rôle de Shaoul, ça va être super. Va tored Michal et David b'adachalon. Michal fit descendre David par la fenêtre. Va yeler, va ivrar, va imalet. Là encore, d'un point de vue stylistique, c'est sublime. Il a fui, il s'est échappé. Regardez, en trois mots, comment le verset prophétique arrive à saisir un univers. Vous voyez là, Harrison Ford dans le rôle, quand il était jeune, évidemment. Là,
On le sent. Vayeler, Vayimalet, Vayeler, Vayivra, Vayimalet. Il est allé, il a fui, il s'est échappé. En 3 mots, on voit des actions différentes. Voilà. Vatikar Michal et Atrafim, Vatasem Elamita, Vetkevir Aizim Sama, Mirachota, Vateras Babaget. Michal a pris un mannequin et l'a mis sur le lit ainsi qu'une pelisse de chèvre, du poil de chèvre, et l'a mis à la tête et l'a recouvert avec la couverture. Vaishlar Shaul Malachim Lakacha de David, Vatomer Choleu. Shaul, donc là, le matin, 7h du matin, il ne sort pas. 7h30, personne ne sort. 8h, personne ne sort. 9h, personne ne sort. Sire, il ne sort pas, qu'est-ce qu'on fait? Rentrez. Michal a dit, ne faites pas de bruit, David est malade. Alors, ok, sire, qu'est-ce qu'on fait? Il est malade. Vayavu Amalachim. Alors, encore, Vaishlar Shaul et Amalachim, Lirot et David. Shaul envoie d'autres émissaires pour voir David en disant, montez la civière à moi, tuez-le, il est malade, je m'en fous, amenez sa civière, je veux qu'on le tue. Vayavu Amalachim, Fene Atrafim et Lamita, ou que Vir Aizim et Rachota. Les émissaires arrivent et ils voient le mannequin dans le lit avec le poil de chèvre à la tête. Vayomer Shaul El Michal, Lama Kara Rimitani, Vatashler et Toivi Vaimalet. Shaul dit à sa fille, pourquoi tu m'as trahi et tu as envoyé et Toivi, tu as renvoyé mon ennemi. Et il s'est échappé à cause de toi. Regardez comme c'est intéressant. Ce n'est pas son ennemi. Il y en a qui font psychiatrie ici, non? Psycho, ça. Psycho, c'est bon, psycho, ouais. Voilà, un mémoire sur la folie paranoïaque de Shaul. Non, regardez. C'est vrai que ça ressemble à une étude de cas. Regardez, c'est très intéressant, c'est super intéressant. Super intéressant. Il dit mon ennemi. Mais David n'a fait que l'aider. D'abord, il lui fait du bien, il lui joue de la musique. Il sauve le peuple juif. Il le sauve le peuple juif, pas pour sa gloire personnelle, mais pour la gloire du roi. C'est le gendre du roi. Ce que le roi lui demande, il le fait. Ce n'est pas son ennemi. Et c'est ça la paranoïa. La paranoïa, c'est quand ce qui est pour ton bien, tu le transformes que c'est plus te fait du bien, il me fait du bien, ça veut dire c'est la preuve qu'il me veut du mal. C'est la preuve, c'est un complot contre moi. Toi, tu fais un complot. Pourquoi tu es assis comme ça? Pourquoi tu écoutes mon cours? En vérité, toi, tu as des renseignements généraux, je le vois. Il n'y a aucune raison que tu viennes écouter mon cours. Pourquoi tu viens? Tu as des renseignements généraux. C'est son ennemi. Parce qu'il sent bien qu'il prend plus de place. C'est la politique, par exemple, les partis politiques, c'est que ça. C'est-à-dire, il voit, alors, je pense qu'il pressent que ça va être lui le roi et qu'il est déjà roi d'une certaine façon. Ça, il ne le sait pas. D'accord, mais même sans le savoir, quelqu'un qui prend autant de place, de fait, il prend du pouvoir. Donc, c'est son ennemi dans le sens où il prend plus de place que lui. D'accord, mais ça rend paranoïaque. Oui, c'est paranoïaque, mais c'est à noter. Non, ça veut dire, si par hasard, parmi vous, il y en a du bureau de l'UEJF, faites profil bas. Ne soyez pas brillants, faites rien d'intéressant pour l'UEJF, laissez plonger l'UEJF, faites que l'UEJF ne se développe pas, que ça soit un mouvement national complètement bidon, comme quoi Samuel est assuré d'être toujours le président. C'est exactement. Non, mais par ailleurs, c'est de la paranoïa.
pour continuer le truc. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est vrai que c'est paradoxal que d'un côté, on a envie de s'entourer des meilleurs pour faire avancer notre organisation, mais de manière générale. Mais d'un autre côté, c'est vrai, comme je dis, c'est exactement ce qui se passe dans les partis politiques. C'est que c'est constamment ce jeu-là. D'un côté, s'entourer des bonnes personnes pour même soi-même gagner politiquement, mais en même temps toujours s'arranger pour ne jamais être dépassé, parce que sinon, c'est exactement ce que Hollande a voulu faire avec Macron, et à l'arrivée, c'est Macron qui se président. C'est toute la politique. Non, mais nous, c'est-à-dire, nous, à l'UEJF, on parle ça, on peut parler de ces questions de pouvoir. À l'évidence, mais Sarko avec Chirac. Oui, etc. Mitterrand, il prenait des gens, après il les liquidait. Enfin, on voit Netanyahou, il a liquidé dès qu'il y avait ça. Même qu'on aime ou qu'on n'aime pas Netanyahou, je dis le problème numéro un de Netanyahou, c'est qu'il a favorisé personne pour émerger. Et dès qu'il y avait des gens qui émergeaient, mais c'est malade. Oui, mais ça ne s'appelle pas de la paranoïa, ça s'appelle de la soif de pouvoir, ça s'appelle autre chose que de la paranoïa. Alors, ok, mais tu vas pas dire c'est ton ennemi. Tu vas dire, tu vas dire. Si le mec il réfléchit pas à la cause du peuple juif, mais il réfléchit à sa cause personnelle. Mais c'est pas ton ennemi. Un ennemi, c'est quelqu'un qui te veut du mal. Là, je ne veux pas du mal. On m'a employé pour exceller dans mon travail. J'excelle dans mon travail. Je suis à la bonne place, la bonne personne à la bonne place. Tu veux le remplacer, tu veux du mal. Je ne veux pas le remplacer. Mais c'est magnifique, c'est ce qui va se passer. Et d'ailleurs, sur la paranoïa, je pense que ce n'est pas de la paranoïa dans le sens où, dans la paranoïa, il y a une dimension de faux. C'est-à-dire qu'on s'imagine quelque chose qui est faux. Bah oui, mais c'est faux, il a dit c'est mon ennemi. Bah oui, c'est pas son ennemi. C'est pas son ennemi. Non, mais tu as raison. C'est pas le terme ennemi. Le terme ennemi, c'est pas vraiment ennemi. Tu peux dire il va m'évincer, ce petit coco, il va m'évincer. Il faut que je lui mette des bâtons dans les roues. Mais il fait rien de mal. Il fait que du bien. Si, non, évidemment qu'il ne fait rien de mal. Mais la question n'est pas est-ce qu'il fait du mal, c'est qu'il a placé son intérêt au mauvais endroit. Il a placé son intérêt au mauvais endroit. C'est de l'égoïsme et pas de. Moi, je dis que c'est de l'égoïsme et pas de la paranoïa. Je suis d'accord. Parce que, de fait, alors, d'accord. Alors, Samuel, explique-moi le terme ennemi. Prenons, regarde. Attends, reprenons. Voilà, prenons Hollande et Macron, d'accord? Voilà, l'UEJF, on ne connaît pas, d'accord? Hollande et Macron, comme c'est un cas classique, il a un cas d'école, il y a un petit jeune brillantissime, et ce jeune brillantissime, finalement, il émerge et il a le vent en poupe, et l'autre, il sent qu'il va être évincé. Donc, de deux choses l'une, soit il l'aide parce que place aux jeunes et qu'il a un peu quelque chose dans le caillou, il sent qu'il faut l'aider, ou bien il dit non, je lui mets des bâtons dans les roues pour rester à ma place. Mais il ne va pas dire c'est mon ennemi. Aussi. Un peu. Ça va? Donc voilà, c'est qu'il lui a pas mis non plus des vrais bâtons dans les roues pour l'empêcher, parce que dès le départ, il a mis une limite, mais s'il sentait que ça y est, il partait, il aurait dû, qu'il voulait émerger, il aurait dû, mais il l'a pas fait. Mais après, il a jamais dit, il le dit plus tard, en fait. C'est que maintenant qu'il dit que Emmanuel Macron, c'est un peu un ennemi. C'est un peu un ennemi, mais il le dit que maintenant. Non, il a dit ça, le mot ennemi? Non, mais c'est vrai qu'il devait plus le percevoir comme une menace que comme un ennemi. Voilà, une menace, mais ennemi, c'est un terme. Voilà. Et regarde, et là, il est prêt à tuer sa fille. Et bien là, il dit sa fille. Pourquoi il s'en prend à sa fille? Il s'en prend à sa fille. Et alors, sa fille répond, regardez, c'est très joli. Va tomer Michal el Chalou,
Michal Yachalou, ou Amarela Shalcheni Lama Amiter. Mais sire, père, le roi, sire, il allait me tuer. Il dit, ne me force pas à te tuer, ne me force pas à tuer, ne me force pas, laisse-moi partir, sinon je te tue. Ah, papa, j'étais contrainte. Donc elle a raconté un scénario qui est faux. Elle a raconté une salade. Elle a dit, c'est sous la menace de mort que je l'ai laissé partir. Ce qui était faux. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, David, quand il a fui? Qu'est-ce qu'il a fait, d'après vous? On va voir, avant de voir la suite, ne regardez pas la suite. Qu'est-ce qu'il a fait, David? Il a fui. Il n'est pas parti pour devenir mercenaire. Dans le groupe Wagner? Ouais, dans le groupe Wagner. Qu'est-ce qu'il va faire pendant ce temps? Si ça nous arrivait un truc comme ça, qu'est-ce que vous feriez à ce moment-là? Je pense, venge. Comment? On se venge. On fuit. Une réaction humaine, ce serait l'abattement aussi. Là, il perd sa femme. Ouais, il a... Moi, c'est karma. C'est un nylon medaber hindouite. Le karma, c'est quoi? Le karma, c'est un... Oui, mais... Alors? Pardon? Le karma, par définition même, c'est juste le passé. C'est pas tout. Oui, mais après, Donc ça, il a eu son heure de gloire, on passe à autre chose. non, pas passer à autre chose, mais on se dit que dans la vie, tout se paye un jour. Mais se payera, mais si on a fait des bêtises. Oui. Non, mais explique. C'est-à-dire que, ok, effectivement, c'est vrai qu'il lui arriver tous ces malheurs, il n'y a pas de souci. Soit il décide de changer, il fait un peu justice lui-même, soit la justice s'en charge, ou alors il laisse le karma. Ça dépend. Il faudra m'expliquer un peu qu'est-ce que c'est le karma. Je ne suis pas trop dans le coup. Là, je suis humblement talmudiste, mais... Comment connaître une religion? Non. Moi, c'est un peu on va dire, le temps un peu comme le temps fera les choses. Bon, alors, on va voir. On va voir qu'est-ce qu'il va faire, le brave. Regardons la suite. David Baraf, Vaïmalet, Vayavo El Shmuel Aramata, Vaya Gedlo et Kol Asher Asalo Shaul, Vayaler ou Shmuel, Vayeshvu. David a fui, il s'est échappé et il est allé chez Shmuel au lieu dit Rama. Parce que là où habitait c'est Shmuel, c'est un village qui s'appelle Rama, et il lui a raconté tout ce que lui a fait Shaul. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, David? David a fui et il a été retrouver son mentor, celui qu'il avait nommé. Et il a été lui dire, prophète Shmuel, depuis que vous m'avez nommé roi clandestinement, il m'arrive que des tuiles. Il m'arrive que des malheurs. Il lui raconte tout ce qui s'est passé, tout ce que Shaoul lui fait. C'est très dur ce qui m'arrive. Depuis que vous m'avez nommé, c'est tout les engrenages de haine autour de moi et de haine mortifère autour de moi. Vayeler où il allait, lui, et Shmuel, et se sont installés dans un lieu dit qui s'appelle Nayot. Il alla, lui et Shmuel, et sont allés dans un lieu qui s'appelle Nayot. Alors, c'est quoi Nayot? Sur les prophètes, il y a aussi le commentaire de Rashi. Rashi rapporte la traduction en araméen traditionnelle, qui est la traduction de Yonatan ben Uziel,
explique, ils sont allés dans la maison d'études. Bébet Ulpana, Ulpan, c'est la maison, Ulpan, ça veut dire, c'est comme la lettre Aleph. La lettre Aleph, la première lettre de l'alphabet, Aleph, ça signifie apprendre. Bébet Ulpana, vous savez, un Ulpan. Hein? Ulpan, c'est un terme araméen qui veut dire étude. Après, quand ils ont inventé l'hébreu moderne, cette notion d'étude, ils ont dit c'est là où on apprend l'hébreu. Mais à l'origine, c'est la maison d'études, c'est la yeshiva. Ils sont allés dans une maison d'études. Ils sont allés étudier. Alors regardez, ça c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils sont allés à l'étude de l'UEJF de mardi soir. Ils sont allés étudier la Torah ensemble. Voilà, ils sont allés étudier la Torah. Continuons. Vayuga les Shaoul les morts. On a rapporté à Shaoul, donc il y avait même dans la maison d'études de la police secrète, il y a un cafeteur, un traître qui a dit, il a rapporté à Shaoul, voici David et Anayot à Rama. Vayuga le Shaoul les morts. On a rapporté à Shaoul en disant, David se trouve à Anayot à Rama. Alors, le Talmud, dans le traité Zvachim, relève qu'il y a une anomalie. Il y a une anomalie dans le texte. Alors, regardez, ici, on va bosser un petit peu. C'est là où notre étude va commencer. Jusque-là, c'était l'introduction. Parce que David est allé chez Shmuel, un lieu-dit qui s'appelle Rama. Et ensuite, ils sont allés dans un autre lieu-dit qui s'appelle Nayot. Dans le verset d'après, c'est rapporté à Shaoul en disant « David se trouve à Nayot, à Rama ». Or là, c'est une anomalie, puisque Rama et Nayot, c'est deux endroits différents. Samuel, c'est clair? Oui. Yes? Alors, il y a une anomalie. Regardez, dans la photocopie, vous avez la deuxième feuille, ou alors vous avez au verso. Alors, celui qui m'a préparé ces feuilles, il a mis la traduction en anglais, mais c'est un passage du traité Zvachim. Vous comprenez l'anglais? C'est bon? Oui, on est tous bilingues. Comment? On est tous bilingues. Bon, moi, je suis plus à l'aise dans l'araméen que l'anglais. Donc, je prends le Talmud à l'intérieur. Alors, je vais vous le dire oralement. Vous voyez que, regardez, pour qu'on avance ensemble, il faut que la question soit claire. Dans l'avant-dernier verset, on voit que David est allé chez Shmuel à Rama et ensemble, ils sont allés dans un autre endroit qui s'appelle Nayot. Le dernier verset dit, on a rapporté à Shaoul en disant David est à Nayot, à Rama, comme si Nayot et Rama, c'était le même endroit. Alors, le Talmud, dans le traité Zvachim, va faire un jeu de mots que Nayot, Noï en hébreu, vous connaissez le mot Noï en hébreu? C'est un des mots en hébreu pour dire beau. Noï, c'est la beauté. Qu'est-ce qu'ils ont fait, David et Shmuel, cette nuit-là? Qu'est-ce que David et Shmuel ont fait cette nuit-là? Ils sont allés dans la maison d'études et ils se sont occupés de la beauté du monde. Noyo shel olam. C'est quoi? C'est que dans la Torah, c'est écrit qu'il faudra, quand les enfants d'Israël seront dans la terre d'Israël, qu'ils construisent une maison pour Dieu. C'est écrit que Dieu dit aux enfants d'Israël, vous apporterez vos sacrifices dans le lieu que je choisirai. Mais là, ça fait 400 ans qu'ils sont sortis d'Égypte. Et l'endroit où sera la maison que Dieu choisira, cet endroit n'a pas encore été défini. C'est-à-dire, Jérusalem, la colline du temple, où sera construit le premier temple par le roi Salomon, fils de David, cet endroit n'avait encore pas été défini. C'est écrit dans la Torah que Dieu mettra sa présence divine à l'endroit qu'il choisira.
Mais quel est cet endroit? Il ne le savait pas. À quel moment de l'histoire cet endroit a été défini par les prophètes? Eh bien, c'est cette nuit-là, lorsque David a fui, est allé retrouver le prophète Shmuel et qui lui a raconté tout ce qui est arrivé. Ils sont allés dans la maison d'études. Et qu'est-ce qu'ils ont fait cette nuit? Ils se sont occupés, dit le Talmud, Nayot, Noyo Shel Olam, de construire le lieu de la beauté du monde. Alors, quand moi j'ai découvert ce texte, je suis resté perplexe. Ça fait des années, je reste dans cette perplexité. Comment nos maîtres peuvent-ils dire que cette nuit-là, il s'est occupé, David, avec Shmuel, de la beauté du monde? Mais quelqu'un, ça lui arrive, on lui crache dessus. Est-ce que ça vous est arrivé? Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années, je ne sais pas, il y a 8 ans environ, il y avait le Ramadan, et il y avait il y avait un peu de bagarre en Israël. Les musulmans étaient forcenés ici en France. Ils avaient assiégé même la choupe de la Roquette, je ne sais pas si vous vous souvenez. Je ne sais pas, ça fait combien d'années? Comment? 2013. Ouais. Et il y a des Arabes qui m'ont craché dessus. Je peux vous dire, ça fait un drôle d'effet. Ça fait, genre, tu reçois un molar dans la tronche, c'est vraiment, c'est pas le molar, c'est dégradant. Encore, c'est light, hein, c'est pas très fort. Tu reçois ça, et là, c'est pire qu'un molar dans la tronche. Il y a son beau-père veut le tuer, et la police secrète veut l'attraper. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé le peuple juif. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Sauver le peuple juif. Non, c'est une injustice. C'est injuste. Comment cette nuit, il s'occupe avec Shmuel de la beauté du monde? C'est un truc de dingue. D'où le titre. Est-ce que le monde dans lequel nous est moche ou beau? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça veut dire qu'il s'occupe de la beauté du monde. Ça vraiment. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Monsieur. Samuel. Oui. C'est comment tu peux t'occuper? Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il y a de beau? Qu'est-ce qu'il y a de beau? Comment cette nuit, il a réchappé, voilà, il s'est sauvé, il allait être tué pour rien, par injustice, et dans la nuit, il court, il y a la police secrète qui court après, il arrive chez Shmuel, Shmuel lui dit, allez viens, on va dans la maison d'études, et qu'est-ce qu'ils ont fait cette nuit? Ils sont occupés du lieu du temple. Et le lieu du temple, ça s'appelle, dans le langage talmudique, la beauté du monde. Où c'est dans la beauté? C'est quoi? Comment on peut dire qu'il y a de la beauté dans cette histoire? Parce que c'est beau la vie. Quoi? C'est beau la vie. C'est bon. Non, mais parce que non, j'ai pas trop d'opinion, mais j'ai pas trop d'arguments, mais le simple fait qu'il soit là, qu'il soit en vie. Il ne sait pas quand peut-être jamais il reverra sa femme. Ça va. Il faut aller chercher l'équilibre. Il faut aller chercher l'équilibre quand tu vois autant de noirceur en quelques heures. Tu as failli te faire tuer. Je ne sais pas, un mec, moi, si ça m'arrivait, moi, j'appellerais Youssef. Il vient au bistrot. J'en peux. Allez, viens. Après, j'en peux plus. Au bistrot. À l'heure de la fermeture, il dit, monsieur, on ferme. Encore un. C'est un mois, encore un demi, là. Monsieur, c'est 2h30. On ferme. Mais je vais aller. On veut me tuer, là. Allez, serre-moi encore un double whisky, là. Avec des glaces.
Monsieur, un peu de tenue quand même, monsieur. Je t'emmerde. Non, voilà, moi, je ferais comme ça, tu vois. Non, Samuel, tu viendrais avec moi, tu me soutiendrais? Grand plaisir. Surtout si pour moi, il y a une réponse justement à l'attitude de Shaul. C'est directement une attitude de Shaul. Si justement, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, pour moi, c'est exactement la seule réponse. En fait. C'est-à-dire, là, Shaul, il est sur une focale qui est son petit intérêt personnel. Et donc, il le prend pour un ennemi parce que c'est son petit intérêt personnel. David, il va voir Samuel. Soit, effectivement, il parle de cette histoire-là. S'il parle de cette histoire-là, et de Shaul et de toute cette histoire, et qu'il reste sur cette focale-là, sur l'intérêt et la relation personnelle entre les deux, et juste, il va avoir envie de le buter, c'est tout, ça ne va pas être constructif. Il n'y a rien de constructif. En fait, il n'y a rien de constructif à dire sur cette histoire. Par contre, ce qui peut être constructif, c'est de dire, OK, entre guillemets, de parler de la beauté du monde, moi je l'entends dans on s'en fout de ces histoires. Il y a plus important. Ta destinée, l'intérêt du peuple juif, tout ça, c'est plus important. Si j'étais allé voir Hollande au moment où il y avait Macron, on sentait qu'il annonçait sa candidature, etc., qui lui fait « Macron, vas-y. OK, on fait quoi pour le problème des retraites? C'est quoi la beauté de la France ?» Là, en fait, c'est ça qu'on aurait pu lui dire. Oui, c'est-à-dire que ce que toi tu dis, c'est que dans l'adversité totale, alors soit on rentre dans le jeu de cette adversité, soit quelque part on se construit. On prend de la hauteur. Voilà, on reste pas esclave de cette adversité. On pourrait dire que pourquoi nos maîtres disent qu'ils sont allés dans la maison d'études? Moi, je propose. La maison d'études, vous voyez, par exemple, c'est un peu, nous, c'est pas une maison d'études, c'est le loft Hillel. Mais on essaie d'échanger, on essaie de comprendre, on essaie de s'enrichir, on essaie de réfléchir à quelque chose. Le fait qu'on puisse échanger, par exemple, moi, je suis parti sur l'histoire de la paranoïa. Samuel, tu me dis non, ce n'est pas une histoire de paranoïa. Moi, je n'avais pas pensé à ça. Ben, ça enrichit, même si je ne suis pas d'accord avec toi. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est qu'on peut voir plusieurs aspects à une chose, qu'il y a un échange. Et ça, qu'on puisse, toi, tu dis qu'on vit. Mais effectivement, la maison d'études, c'est quoi la maison d'études? Là, quand on étudie la Torah, comme on a dit tout à l'heure, 2900 ans, ces textes. Vous voyez, c'est quand même extrêmement bouleversant. Ces textes qui ont 2900 ans, on est parti sur Macron et Hollande, machin bidule, bon, ou alors l'UEJF, ou je ne sais pas quoi. Mais tout de suite, ça nous parle à des choses, à notre existence, à nous. Le fait que la Torah de Dieu, c'est la Torah de Dieu, et cette Torah de Dieu, elle puisse nous concerner, on puisse en discuter. On est là maintenant, en 2023, on en parle, que quelle que soit la génération, moi j'ai une ou deux générations plus que vous, qu'on puisse échanger. Mais ça, c'est qu'on existe en vérité, que notre vie existe, que notre existence ait un sens. Pas simplement on vit au niveau animal, mais on vit au sens fort. Moi, je dirais qu'il y a une découverte. Il y a une découverte aussi que je ne suis pas esclave de l'adversité. Il y a une adversité. Vous avez entendu parler, j'imagine, de l'antisémitisme? Un petit peu. Hein? Un petit peu. Hein? T'as entendu parler? Bon. Alors, l'antisémitisme, souvent, on parle beaucoup de l'antisémitisme. Mais ici, ce n'est pas l'antisémitisme, c'est la haine entre juifs.
C'est entre juifs, c'est la haine, une haine à l'intérieur. La haine de l'autre que David sans le vouloir, a généré cette haine. C'est pas il a découvert peut-être que c'est pas son problème. C'est leur problème. C'est le problème de Shaoul. C'est pas mon problème. Moi, je vis. La preuve, Shmuel, il m'a dit, viens, on va étudier ensemble. On va échanger ensemble. On va vivre quelque chose ensemble. En le vivant, s'est rendu compte, le monde n'est pas moche. Le monde n'est pas moche. Il y a plusieurs aspects dans les choses. Il y a de l'adversité. Mais l'adversité, quelque part, ce n'est pas mon problème. C'est leur problème. Shaoul, il a un problème. Ok, moi, je ne vais pas régler tous les problèmes des gens. C'est son problème. L'antisémitisme, excusez-moi l'expression, c'est vrai, il y a des gens qui font des magouilles et des trucs et des machins. C'est vrai que je ne connais pas bien ce monsieur, mais hier, j'ai entendu qu'à la une, à France Info, il y avait un groupe financier, un juif qui s'est effondré. Vous avez entendu parler? Je ne voulais pas citer le nom. Mais, mais bon, gros sport, camailleux, machin, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur parce que c'est vrai que ça donne flanc à l'antisémitisme. Ça, comment dire, ils sont gentils quand même de ne pas dire. Et en plus, il est juif. Hein. Il dit, bon, né à Casablanca, machin, surtout que c'est un énorme donateur de la communauté, colossal. Vous savez ça. Très grand donateur des institutions juives. Il n'est pas dans les sponsors de l'UEJF. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que c'est vrai que parfois, on a des responsabilités de créer l'antisémitisme. Mais grosso modo, beaucoup de l'antisémitisme, ce n'est pas le problème des Juifs. C'est le problème des antisémites. Je pense que c'est ça ici. La beauté du monde, c'est qu'il s'est rendu compte, David, Shmuel lui a dit, regarde, on ne va pas s'omnubiler. C'est ce que tu as dit, Samuel, c'est très bien. On ne va pas s'omnubiler par cette histoire. On va essayer de construire quelque chose. Et si soit on est en train de construire quelque chose, alors on se rend compte que ça change toute la vision des choses, que notre vie, notre vie est belle. Notre vie est belle. Et que ça peut influencer, ça peut influer même sur tout le reste. Parce que ici, c'est un texte extrêmement riche. Hein, on va pas résoudre la problématique de ce texte prophétique. Un texte prophétique nous soulève des problématiques qu'on ne va pas résoudre. Mais disons, je reprends la question. Comment, au sein de cette adversité, d'ailleurs, ça me rappelle, vous voyez, beaucoup des gens qui ont lancé des utopies, c'est quand ils étaient poursuivis qu'ils ont construit des utopies. Par exemple, Lénine, c'est quand il a fui la police du tsar, qu'il est allé en Suisse, qu'il a construit le projet bolchevique, etc. Donc c'est souvent dans l'adversité qu'on a un désir de beauté, un désir de construction. Voilà, c'est ça un peu que je voulais voir avec vous. Ce passage, moi, qui me touche énormément, je ne sais pas, ça me touche. Là, il a compris quelque chose de plus grand que lui. C'est-à-dire qu'il a perdu c'est ce que j'avais dit au premier cours, je me répète, mais au moment où il perd son refuge personnel, c'est-à-dire son domicile, il est en fuite, il est en exil, et il pense à un refuge plus grand pour le peuple d'Israël. Donc, il y a aussi c'est très bien. Peut-être, je reprends un peu ce que dit Salomé. Regardez, vous connaissez la chanson d'Enrico Macias. J'ai quitté mon pays. La suite. J'ai quitté ma maison. Alors, regarde. Alors. Donc, là, il a été mis à la porte de chez lui. Regardez mes amis. Je reprends ce que dit Salomé. Il a été
mis à la porte violemment de chez lui. Et à ce moment-là, il se préoccupe, est-ce qu'il y a une maison pour Dieu sur terre? Donc, ce n'est pas sa maison. Shmuel, en vérité, c'est Shmuel lui donne l'idée que, OK, prenons, c'est là que tu es exilé de chez toi et construisons une maison pour Dieu à ce moment-là. Quelque chose qui va être plus grand que ta problématique seule. Voilà. Bon, c'est un texte à méditer. Voilà, les amis, grosso modo. Et est-ce qu'on peut aussi voir, comme il s'enrichit spirituellement au moment où il est dépouillé d'un point de vue matériel, est-ce qu'on peut voir, c'est pas une nécessité c'est comme s'il avait dû être au plus bas pour pouvoir. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est-à-dire il va dans cette maison d'études au moment où matériellement il n'a plus rien. Donc, il y a un besoin de s'enrichir autrement, peut-être que par une voie un peu plus spirituelle. Oui, ça c'est important, c'est un point important que on compare le peuple juif à l'olive. On dit dans Parashat Tetzavé, que tu prendras de l'huile d'olive pure pour faire l'huile pour le candélabre. Tu prendras de l'huile d'olive pure. Le Midrash dit l'huile d'olive correspond au peuple juif, que l'olive, c'est un fruit qui est amer. Et quand tu le presses, ça donne quelque chose de doux. Et c'est vrai que nous, quand on est dans notre confort, le confort n'est pas très productif. Et c'est pas tellement facile à dire, mais c'est quand tu es compressé et concassé que ça donne quelque chose. C'est là que ça donnait un jaillissement prophétique, parce que pour définir le lieu du temple, c'est un jaillissement prophétique. Il y a quelque chose d'un autre ordre que l'ordre simplement de la gestion du monde. C'est ce que tu as dit, Samuel, hein, que là, on est dans la gestion, il pourrait se venger, etc. Mais là, tu es toujours là-dedans. Là, Shmuel lui a donné l'idée de profiter de cette épreuve pour avoir une vision complètement nouvelle. Voilà, les amis, un peu. Qu'est-ce qu'on peut, dans un premier jet, qu'est-ce qu'on peut dire de cette histoire? Mais je pense que quand Rachi rapporte dans la maison d'études, il me semble que là, il y a quelque chose de très, très important. C'est-à-dire que la maison d'études, c'est ce que nous faisons ici. On prend un texte, on essaie, nous, chacun, selon notre personnalité, de voir en quoi ça a un écho chez nous. Donc, ça veut dire que la parole de Dieu, elle se construit par nous. Et cette construction-là, ça fait que nous, on existe, on a quelque chose à faire en tant que ce que nous sommes. Et ça relativise les choses. Il y a une chose, il y a justement le roi David, dans les psaumes, il a dit un verset, Loulé Torah Tera Shashuai Az Ovati Be'oni. Vous connaissez une chanson là-dessus? On ne connaissait pas la chanson? Bon. Loulé Torah Shashuai Az Ovati Be'oni. Tu ne connais pas? S'il n'y avait pas ta Torah qui est ma joie, je serais foutu dans ma vie. Loulé Torah Tera Shashuai, si ta Torah n'était pas là pour me donner Shashuai, c'est mon amusement, la Torah c'est mon amusement, eh ben je serais foutu. Et d'ailleurs, il y a un passage du Zohar qui dit, c'est une autre chanson qu'on chante à Simchat Torah, qui dit, quand Dieu voit les enfants d'Israël qui étudient la Torah, il dit aux anges célestes, regardez mes enfants chéris, ils mettent de côté leurs soucis et s'occupent dans la joie de la Torah. Donc, en vérité, c'est ça. C'est que dans l'étude de la Torah,
c'est cette confrontation, cette discussion où on a chacun notre part. On a chacun notre part. Et ça, c'est une joie. Vous voyez, par exemple, si on était vraiment dans une maison d'études, quelqu'un dit quelque chose, je dirais, ouais, c'est nul ce que tu dis. On peut se permettre de se rentrer dans le chou. Mes amis qui travaillent dans des entreprises, je leur dis, est-ce que dans ton entreprise, tu peux dire à ton supérieur, tu dis des conneries? Ça se passe. Comment? Eh bien, quand on étudie, on doit le dire. On doit dire, je ne suis pas d'accord avec toi, est-ce que tu dis c'est nul? Après, bon, tu écoutes l'autre, après tu dis, oh, c'est pas si nul que ça. Mais d'ailleurs, c'est dans le Shulchan Aruch, c'est-à-dire dans le Shulchan Aruch, c'est le livre de loi juif, hein, on doit respecter ses parents. Par exemple, on ne doit pas contredire son père et sa mère. Par exemple, son père et sa mère, ils disent, je ne sais pas, à Zemmour, aux prochaines élections, moi je vais voter Zemmour. Ça se fait dans la communauté, j'en connais. Hein. Bon, alors, dire papa, t'as pas raison, ça c'est interdit. Bon, tu peux argumenter, tu peux dire peut-être on peut voir autrement, peut-être tu sais que, ou je sais pas quoi, voilà, tu peux, mais il faut mettre les formes. Par contre, si tu étudies avec ton père, tu peux lui rentrer dans le chou. Tu peux lui rentrer dans le chou. Là, je suis pas d'accord, c'est pas juste ce que tu dis parce que. Donc ça veut dire l'étude de la Torah traditionnelle. Vous voyez, ça, on a déjà parlé de ça, que l'étude de la Torah, c'est des questions. Pourquoi c'est des questions? Parce qu'on compare le texte avec ce que nous, on le comprend. Donc il y a un déphasage. Et c'est à l'intérieur de ce déphasage qu'on va construire quelque chose. Et c'est un lieu, quelque part, de liberté, d'existence. C'est à travers ce lieu d'existence qu'on perçoit qu'on existe. Un lieu d'étude, ça s'appelle une yeshiva. Yeshiva, ça veut dire, le yeshiva, le mot yesh, ça veut dire que ça existe. On existe. On existe. C'est un lieu où on peut exister. C'est un lieu où il y a une place d'existence. C'est ça ce que le prophète Shmuel lui dit. OK, tu as des problèmes, viens, on va étudier. Et je résumerai peut-être la chose suivante. La paracha de la semaine dernière, ça s'appelle la paracha Acharemot. Acharemot. Après la mort des fils d'Aaron. Après la mort des fils d'Aaron, il y a tout un passage de la Torah qui était enseigné. Moi, je me suis toujours étonné. Après la mort de gens comme ça, tu pourrais être dans le silence. Eh bien non. Il y a eu des gens d'exception qui sont morts de manière dramatique. Eh bien, on va apprendre. Ça va, on peut continuer à apprendre. Ça veut dire, on ne s'arrête pas là. Ce n'est pas parce qu'il se passe des choses que notre vie s'arrête. Il y a des choses, ok, peut-être on les comprendra plus tard, on ne comprend pas tout. Il y a des choses qu'on a dans le ventre qui nous font mal. Mais on peut continuer à vivre. Je pense que ça, c'est vraiment c'est ça le peuple juif. C'est ça le peuple juif. Je vous donne un exemple que nous, les Ashkenazim, qui sont nés quelque temps après la Seconde Guerre mondiale, on est un peu timbrés là-dessus. Mais bon, mon épouse, ses deux parents étaient rescapés des camps de concentration. Bon, passons. Mais elle m'a dit que ses parents, qui n'étaient pas spécialement pieux, quand ils sont arrivés en France, la première chose qu'ils ont fait, ils ont inscrit leurs enfants au Talmud Torah. C'est spécial quand même. Ça veut dire, il s'est passé plein de choses. Ils sont allés d'un pays, ils ont fui un pays, ils sont allés ils ont fui la Hongrie, ils sont allés au Maroc. Après le Maroc, ils sont allés en France. Et ils ont fui un pays, un deuxième pays. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent les enfants au Talmud Torah. Ça veut dire OK, il s'est passé plein de choses. C'est comme David, c'est plein de choses, plein d'adversités, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Mais on construit.
Je pense que c'est vraiment fondamental. Voilà, voilà, mes amis. OK. Moi, j'ai juste Oui. une question. Est-ce qu'à ce moment-là, David, il savait qu'il était pressenti pour succéder à Shaoul? Il savait, il a été nommé clandestinement. D'accord, donc il le savait et Shaoul ne le savait pas. C'était pas officiel. OK. C'était pas officiel. Shaoul sentait le truc venir, mais il n'y avait rien d'officiel. Rien d'officiel. Okay. Michal, sa femme, le savait, et son meilleur copain, c'était qui le meilleur copain de David? Jonathan, hein, le fils de Shaoul. Lui, il le savait aussi. OK. OK, merci les amis. Merci.